Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici comme tous les samedis ou presque pour les petites news moto. On va parler évidemment un petit peu de la probable arrivée d'une KTM RC 990. Vous imaginez bien, je trouve quelques petites photos, donc je vais pouvoir vous les montrer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer les notifications évidemment pour ne manquer aucune des vidéos que je publie. Et j'en profite aussi, il se passe énormément de choses sur le groupe Facebook, beaucoup d'échanges entre vous, et vous m'envoyez ravi. Voilà. Non, c'est vrai, ça pourrait partir en freestyle, comme c'est parfois le cas dans les groupes ou sur les forums. Et ben c'est pas le cas, vous êtes vraiment au top, donc encore merci à tous. Et on commence donc avec les CVO 2022 de Harley-Davidson qu'ils viennent donc de présenter, parce qu'il me semble quand même important de les évoquer, parce que, bon, clairement, ça peut laisser rêveur, un bon nombre d'entre nous. Donc allons-y franchement, voici donc les versions haut de gamme des motos les plus emblématiques de Harley-Davidson, à savoir la CVO Street Glide, CVO Road Glide et la Road Glide Limited, le CVO Tri-Glide, c'est-à-dire le trike, le 3 roues, qui est accessible, je vous rappelle, au permis B. Alors, aucun changement en matière de motorisation, c'est peut-être d'ailleurs ce que je trouve le plus décevant, sachant que le Milwaukee 817, il est maintenant proposé sur la Lowrider S 2022. Alors la nouveauté, c'est que les assistances qui étaient présentes jusqu'ici, elles sont dorénavant actives sur l'angle grâce au package Cornering Rider Safety Enhancements, installé donc de série. Évidemment, les livrets, comme on dit, les coloris si vous voulez, évoluent un petit peu quand même cette année, en partant de la plus petite vers la plus grosse. La CVO Street Glide est proposée donc en jaune et noir, en bleu et puis en vert et noir avec les belles petites flammes à partir de 43 150 €. La CVO Road Glide, elle est disponible en orange et noir, bleu, vert et noir aussi, donc avec les petites flammes à partir de 44 250 €. La CVO Road Glide Limited, alors elle c'est jaune et noir, orange et noir, et puis rouge et noir avec des flammes à partir de 47 450 €. Et pour finir, la CVO Tri-Glide, donc le trike se contente d'une unique peinture noire, rouge au motif flammé, qui est proposé donc cette année pour la modique somme de 58 650 €. Ouais, clairement, ouais, c'est pas donné. On passe à autre chose. Vous n'y voyez aucune malice, surtout. Mais bon, il y a peut-être des fans de manga parmi nous. C'est bientôt la Saint-Valentin, les vacances, je sais pas quoi, la retraite. Vous serez peut-être ravis de lire ou de relire V2 Panzer de Leiji Matsumoto. C'est le papa d'Albator. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, Albator, ça me parle. Et ben, figurez-vous que c'est donc aussi le papa de Savior Serrazard, une jeune rebelle qui évolue dans un monde post-apocalyptique et qui se lance donc dans une course à mort pour se venger d'un dictateur au guidon d'une BSA. C'est une sorte de Mad Max, si vous voulez. Sauf que pour participer à la course, les motos doivent dater d'avant les années 40. Donc, c'est l'occasion de retrouver des modèles, des lignes, une esthétique mythique, en fait, si vous voulez. En plus, c'est en noir et blanc. Bref, c'est hyper dépaysant, je trouve. C'est évidemment une réédition, parce que c'est sorti en 87 au Japon. L'éditeur en France, c'est Kana. Ça se trouve évidemment dans toutes les bonnes crèmeries au prix de 15 €. Et éventuellement, vous pouvez peut-être tenter de le mettre entre les pattes d'un ado. Avec un peu de chance, vous lui éviterez peut-être la lobotomie TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, une chose est sûre, l'héroïne de V2 Panzer, elle ne cracherait probablement pas sur les nouveaux pneus lancés par Metzeler. Si vous êtes du genre à sortir assez fréquemment des sentiers battus, avec un trail ou un maxi-trail, vous avez peut-être déjà apprécié les Karoo 3. Vous apprécierez donc peut-être encore plus les Karoo 4, qui sait? Vous vous en doutez, Metzeler indique avoir fait progresser les performances de son pneu sur les surfaces meubles, terre, boue, sable, etc. Mais aussi donc sur route, et notamment sur route mouillée, ce qui en général pêche pas mal avec les pneus mixtes, surtout quand ils sont très off-road dans l'âme, soyons clairs. En termes de look, alors ils me font effectivement beaucoup penser en plus au Pirelli Scorpion Rally STR, sachant que Pirelli et Metzeler sont très très proches, pour ne pas dire que c'est la même boîte, ça n'a rien d'étonnant, mais n'empêche que je leur trouve une jolie petite gueule. En attendant, on termine donc avec une petite série de photos volées, initialement publiée donc par le site motorcycle.com, et qui pourrait bien être celle d'une future KTM RC 990. Et qu'est-ce qui permet d'espérer que ce soit une 990 et pas une 890? Déjà des carters qui sont inédits, malgré le fait que le moteur ressemble quand même beaucoup à celui d'une 890. Et puis, un échappement qui est beaucoup plus volumineux, notamment sous la moto, ce qui nécessite d'ailleurs de pratiquer une ouverture dans le carénage, donc issu, lui, de la RC8C, manifestement. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer que c'est juste en prévision des normes anti-pollution ou anti-bruit plus drastiques, mais bon, chez motorcycle.com, on y croit aux 990, alors par principe, moi aussi, et puis c'est vrai que même si elle semble basée sur le châssis de la 890, le bras oscillant a l'air d'être tout nouveau, donc bon, après c'est une sportive, donc bon... D'ailleurs, l'œil aiguisé du journaliste remarque autre chose, c'est que non content d'être équipé d'étriers Brembo Stylema,
il y a un kit de conduite de refroidissement de frein qui est très similaire à celui qui équipe la 1290 Super Duke RR. Donc c'est pas pour des bécanes qui avancent pas, quoi. En termes d'ergonomie, on remarque que c'est plutôt agressif en tout cas. Les pieds sont très hauts et très en arrière. En revanche, le guidon, lui, il a pas l'air d'obliger le pilote à se coucher vraiment sur la moto. Mais bon, si on regarde bien sur le tube de fourche, on voit qu'il y a plein de marques à différentes hauteurs. Donc le guidon qu'on voit sur la photo, c'est peut-être pas forcément le définitif, quoi. D'ailleurs, c'est aussi le cas à l'arrière. On voit bien que le sous-cadre n'est pas totalement couvert, il y a encore plein de choses très apparentes. Et puis manifestement, le feu stop est intégré au clignotant, parce que je vois pas de feu stop. Ça a peu de chances d'être le cas sur le modèle de série. Évidemment, même ma boule de cristal ne peut pas vous donner une idée de prix, mais pire, au vu de l'état de cette mule, parce que bon, clairement c'est une mule, j'ai même du mal à imaginer qu'elle donne une moto de série avant quoi, 2023, voire 2024. Donc bon, on en reparlera d'ici là à mon avis. Sur ce les amis, aloha. Si j'ai joué dans le Bator, je comprends pas. Ah ça bête. Vas-y cours.